Bonjour les balances et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'invisible pour votre guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. Alors je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Je vous invite aussi à aller regarder votre signe ascendant et lunaire pour avoir des informations complémentaires. Et puis je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, c'est totalement gratuit et c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Allez, on y va pour vous pour un premier message pour cette nouvelle année zodiacale. Alors j'en veux qu'un. Décidément, bon, s'il ne veut pas venir, je vais aller chercher. Hop. Alors pour vous, pour ce mois d'avril, ce sera « Je poursuis mes rêves inlassablement, je ne renonce pas à être utile à moi-même ». Donc ici, on vous invite à vous souvenir de vos rêves, peut-être à faire un bond dans le passé pour savoir quels étaient vos rêves, si vous n'en avez pas actuellement, si vous en avez actuellement, à vous en souvenir pour essayer peut-être de les atteindre, de les réaliser, de courir après. Les rêves, ça peut nous faire avancer, vibrer, évidemment. Ça nous sert aussi à booster notre créativité. Alors, on va y aller avec le tarot pour ce mois d'avril, pour les balances. Pour les balances, alors le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force et la résultante. Alors en dos de deck pour vous, nous avons le 10 de bâton. Alors peut-être que ces derniers jours, ces dernières semaines ont été un peu compliqués. Certains sont peut-être même au bord du burn-out. Vous avez peut-être eu beaucoup de choses à gérer dernièrement. Il y a peut-être beaucoup de fatigue. Beaucoup de responsabilités que vous portez même les fardeaux de certaines autres personnes. Vous vous mettez peut-être aussi un petit peu trop la pression. Et donc ici, vous avez une envie de partir, une envie de tourner la page, une envie de passer à autre chose. Ok, alors on va voir du coup avec le tirage. Alors, le thème principal de votre mois, nous avons tempérance. Le roi de bâton pour l'évolution. L'impératrice pour la leçon. Ouais. La roue de fortune pour le challenge. Le pendu pour la force. Ouais, il y a besoin d'une pause. Ça, c'est une certitude et vous allez la prendre. La lune. Alors, vous avez énormément d'arcanes majeures quand même par rapport aux autres signes. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 5 arcanes majeures sur 6. Donc, il y a quand même un mois majeur pour vous ici. Un mois très important qui demande que vous fassiez des changements, qui demande que vous vous occupiez de vous, qui vous demande de faire confiance à votre intuition, de faire peut-être aller, il y a énormément de créativité ici. Alors, peut-être de sortir un petit peu de vos habitudes, de faire une pause par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire ou dans la façon dont vous avez l'habitude d'agir dans peu importe le domaine ici qui vous parle, et d'essayer de vous concentrer un petit peu plus sur votre bien-être, sur vous en tant qu'être humain, vous peut-être en tant que parent, peut-être également un besoin de rappeler certaines émotions et du coup par rebondissement là, certains rêves, de vous rappeler
enfin de rappeler à vous certains de vos rêves et certaines de vos émotions. Donc de faire une pause aujourd'hui, vous en avez envie et besoin, et je pense que c'est le moment ici, en tout cas pour vous, sur ce mois d'avril, pour les balances, du coup, de faire une sorte d'arrêt sur image. Et alors, d'arrêt sur image pour pouvoir vous rappeler vos rêves à votre souvenir, à vos souvenirs, à vos bons souvenirs, de manière à savoir comment vous pourriez faire pour faire avancer une situation. Le thème principal de votre mois, c'est Tempérance. Tempérance, c'est un arcane majeur qui va nous parler évidemment de patience, qui va nous parler de réflexion, peut-être de nécessité d'attendre le timing divin, et surtout là, quand je vois la roue de fortune en challenge, ça me dit que vous avez peut-être là, la pause que vous faites, le challenge, ça va peut-être être d'être aussi quand même patient par rapport à certaines choses que vous attendez. Certaines choses que vous attendez et que vous voudriez voir avancer assez rapidement dans votre vie. Et ici, peut-être que le timing n'est pas encore tout à fait arrivé et qu'il y a besoin quand même de faire une pause, d'attendre un petit peu. C'est un mois qui sera quand même centré beaucoup sur vous, sur ce que vous avez envie de faire, pour faire notamment un point sur vos objectifs. Donc vos rêves, qu'est-ce que vous souhaitez réellement dans un domaine ou dans plusieurs domaines de votre vie. Il y a peut-être le domaine professionnel qui vient un petit peu vous titiller, ou un projet qui se rappelle à vous. Et donc ici, il y a, je sens un besoin d'écrire ses objectifs, de revoir un petit peu ses objectifs, de refaire un point là-dessus, un point là-dessus. Je dis un poids, mais oui. Et peut-être de ne plus vous éparpiller dans tous les sens et de vous recentrer sur vous. Il y a une notion de vous avez du mal à y voir clair, hein, vous avez du mal à y voir clair, et c'est pour ça que vous avez besoin un petit peu de rééquilibrer les choses, de voir un petit peu ce que vous souhaitez faire réellement par rapport à vos désirs, vos envies, de réaligner un petit peu tout ça, de remettre un petit peu d'harmonie dans votre vie pour écrire un plan d'action finalement pour atteindre certains objectifs. Il y a de la passion, vous avez envie de passer à l'action, mais il y a aussi un besoin peut-être de voir la situation autrement. Parce qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir un blocage du fait que les choses ne se passent pas tout à fait comme vous le souhaitez. Maintenant, on vous dit que les choses, elles finiront bien par arriver, mais simplement, il y a peut-être besoin de voir la situation autrement et peut-être de prendre un autre prisme dans ce qui vous bloque aujourd'hui dans une situation donnée. D'être un petit peu plus patient, parce que là, on a quand même deux cartes de patience, hein, le pendu qui nous parle de blocage et tempérance qui va nous parler aussi d'être un peu plus modéré et un petit peu plus patient par rapport à vos attentes, par rapport à vos objectifs, par rapport à votre passion. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'agir, enfin c'est même plus que de l'envie, c'est vous avez envie de passer à l'action. Mais rappelez-vous ce qui vous fait du bien réellement, il y a aussi une notion dans ce projet comment dire, de cheminement créatif. Parce qu'ici, avec l'impératrice et la lune, vous avez besoin peut-être de faire un point sur votre créativité. Il y a peut-être un blocage par rapport à votre créativité, et il y a peut-être besoin du coup d'effectuer une réflexion, ou en tout cas d'essayer peut-être d'apporter une nouvelle façon de faire, ou une nouvelle façon de faire plutôt que de voir les choses, une nouvelle méthodologie pour pouvoir finalement remettre un petit peu d'élan à votre créativité ici, hein. Alors on va voir avec... mais en tout cas, on sent quand même un chamboulement assez profond, et surtout, au-delà du chamboulement, parce que je pense que le chamboulement, il n'aura peut-être pas forcément lieu sur le mois d'avril, mais une réflexion assez profonde sur comment, sur quoi et comment en fait. Alors sur tempérance, qu'est-ce qu'on peut avoir? Eh bien on a du coup le cœur qui va vraiment nous parler d'un désir profond.
Alors, il y a peut-être besoin de plus d'harmonie au sein d'une relation sentimentale, au sein d'un couple. Il y a peut-être besoin aussi d'avoir un petit peu plus de compréhension ou de patience l'un vis-à-vis de l'autre. L'un vis-à-vis de l'autre, oui. Ou il y a peut-être aussi besoin d'un petit peu plus de modération par rapport à un projet que vous désirez absolument réaliser. On sent, euh, on sent qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui a un besoin de retrouver de l'harmonie et de s'aligner par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous souhaitez, de refaire un point exactement enfin, sur ce que vous souhaitez et de vous aligner, d'aligner en tout cas vos actions sur ça. Nous avons les oiseaux sur le roi de bâton. Donc ici, par rapport à votre envie d'agir et à la planification que vous faites de vos objectifs pour pouvoir les atteindre et surtout de vos actions pour pouvoir atteindre vos objectifs, ici, on vous invite quand même à communiquer, à échanger. Alors peut-être échanger avec quelqu'un qui a plus d'expérience, avec une personne qui peut aussi avoir, enfin déjà travaillé dans le domaine dans lequel vous avez envie de vous lancer, quel que soit ce domaine. De discuter avec des gens qui sont aussi passionnés que vous par rapport à votre projet ou par rapport à votre situation, votre événement, ce qui du coup va vous occuper sur ce mois. Il y a un besoin de communiquer, d'échanger, de voir en l'autre, peut-être d'apprendre de l'autre, de son expérience, de ses compétences. Et puis de parler en fait de votre passion. Ouais, sur l'impératrice, on a la dame. La dame qui est aussi l'impératrice, hein, globalement dans le Petit Lenormand. La dame qui va vraiment entre l'impératrice, la dame, la lune, qui, là, il y a un mois qui vraiment met en exergue vos émotions, votre émotivité, qui met en exergue votre créativité, votre intuition aussi. Donc, voilà, un projet créatif, ça va plutôt tourner autour de ça. Peut-être des sentiments, des émotions exacerbées qu'il va falloir peut-être équilibrer. Un travail là-dessus qui me semble important pour pouvoir peut-être débloquer une situation au niveau de votre créativité ou de votre projet. Peut-être aussi une envie pour certains de devenir parents également. Et du coup, il y a peut-être des choses à faire, des actions à mettre en œuvre parce que la situation est difficile et que vous n'arrivez pas à tomber, enfin en tout cas avoir un bébé si facilement que ça. Il y a peut-être une notion d'attente, peut-être une notion d'aller voir du coup un médecin, quelqu'un qui peut du coup, qui pourrait en tout cas vous aider dans cette démarche de devenir parent et qui pourrait du coup vous donner en tout cas vous apporter des solutions pour faire avancer la situation. Il y a peut-être aussi une notion pour certains, évidemment, prenez que les messages qui vous parlent, mais là ça me vient aussi, d'une relation parent-enfant, et notamment avec votre maman, vous avec votre maman plus particulièrement, où il pourrait y avoir voilà, un blocage par rapport à une mésentente, des difficultés en tout cas de communication avec votre maman, ou peut-être une certaine incompréhension, ou peut-être du coup ici un besoin de se rapprocher de votre maman si elle est encore auprès de vous, de vous rapprocher d'elle pour pouvoir échanger sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Un besoin vraiment de retrouver un petit peu d'harmonie et d'équilibre. Et puis pour ceux qui n'ont plus leur maman, du coup, voilà, il y a cette notion de maternité qui ressort beaucoup dans votre tirage. Donc soit une envie de maternité, alors soit certaines personnes du coup apprendront que que vous êtes enceinte hein, ou que votre autre est enceinte. Et pour d'autres, voilà, c'est une envie et un blocage ou un retard actuel qui ne permet pas de l'être, mais qui du coup demande peut-être à se rapprocher d'un médecin qui pourrait tout à fait vous aider. Ouais.
En tout cas, à pas rester dans votre coin, mais à communiquer, hein. Il y a vraiment une notion de communication ici, hein. Et le challenge, en effet, c'est de ne pas rester enfermé à la maison, même si les choses sont bloquées actuellement, peuvent sembler bloquées, et puis du coup, ouais, le challenge, c'est qu'il y a un blocage, hein, parce que de toute façon, avec la roue de fortune qui est en challenge, alors soit il y a un blocage, soit il y a une situation qui se passe pas, en fait, qui se passe pas comme vous l'auriez souhaité, mais bon, c'est destiné, c'est écrit, c'est comme ça, et vous pouvez pas faire autrement. C'est au sein de votre foyer, hein, donc tout à fait, là, ça va vraiment parler plus au niveau, pour certains, au niveau de votre famille, de votre foyer, de votre habitat, de votre petite famille, peut-être une envie vraiment d'agrandir la famille. Maintenant, il y a quand même le pendu qui est en force, hein, qui vous invite en tout cas. Bah écoutez, j'ai continué la guidance jusqu'à la fin, mais je viens de me rendre compte du coup que la vidéo a coupé. Donc on recommence. J'ai laissé les cartes. Donc je vous disais, j'en étais arrivée à vous expliquer le pendu en force. Et la carte qui est tombée par rapport à cette force, c'est l'étoile. L'étoile qui nous indique que vous êtes protégé. Qui a quand même vraiment une notion de protection, soit protégée par votre maman, soit protégée alors qu'elle soit ici encore avec vous, ou qu'elle soit dans un autre monde. Il y a une forme de protection, il y a aussi une forme de guidance, donc d'être guidé par certains signes, certaines synchronicités. Cette guidance peut peut-être vous aider, mais il y a une notion également de vous aurez certainement des lumières, ou en tout cas des signes qui pourront vous éclairer votre chemin, sur votre chemin. Et sur la lune, on a eu le lys, hein, qui du coup nous indique aussi que tant que le lys, ça va nous parler vraiment de tranquillité, de sérénité, d'apaisement. Et ici, moi, ce que ça me dit, c'est que la situation, elle peut rester bloquée tant que vous n'aurez pas retrouvé un certain apaisement de votre esprit, et surtout de vos émotions. Il y a cette notion de retrouver l'équilibre, d'être en harmonie avec soi-même, avec ses émotions, de les comprendre pour pouvoir débloquer la situation. Une situation, on sent en tout cas dans ce tirage vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotionnel à travailler sur ce mois. Qu'une situation ou un nouveau projet que vous avez envie d'entreprendre, que ce soit un projet bébé ou un projet en rapport avec la famille ou un projet en rapport avec vous, votre vie professionnelle, personnelle, ou une relation, on sent sur ce mois-ci un gros travail sur vos émotions, qui a besoin de faire ce travail pour vous apaiser, retrouver vraiment de l'harmonie, de la sérénité, vraiment, vous concentrer sur vous, retrouver aussi une certaine forme de créativité, et pour pouvoir du coup débloquer aussi la situation et avancer sur ce quoi vous avez envie vraiment d'avancer. En tout cas, beaucoup d'émotionnel présent sur ce mois d'avril, une présence féminine ou un côté yin très présent sur ce mois également, et un besoin de travailler tout ce côté émotionnel pour débloquer une situation et avancer sur votre projet. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Pour ma part, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt.